J'espère que vous allez bien et que l'aquarelle fait partie de votre vie en ce moment. J'avais le goût de vous amener dans mon atelier aujourd'hui pour partager avec vous un petit cadeau de Noël que j'ai reçu de la part de mon fils. Je pense qu'il a l'impression que je suis peut-être trop foncée, donc il m'a envoyé une boîte d'aquarelle pastel. Imaginez-vous moi en pastel. De toute façon. Ceci dit, j'avais le goût de faire la petite charte de couleurs avec vous. Il n'y a pas énormément de couleurs. J'ai pensé que ça serait d'intérêt et peut-être que ça vous donnerait envie de l'essayer. J'ai fait des recherches sur internet et j'ai vu que c'est pas vraiment des couleurs qui sont très dispendieuses. Ce ne sont pas des couleurs professionnelles non plus. Mais en lisant tous les textes des gens qui ont acheté la couleur, tout le monde semble assez ravi. Donc, je pensais vous partager ça. Je vais vous montrer au fur et à mesure que je mets les couleurs sur le petit carton, puis je vais vous parler un petit peu de la boîte dans une vidéo. Alors, on se rejoint sur la table. Je suis contente d'être avec vous ce matin et de vous montrer un peu l'ensemble que mon fils m'a fait parvenir. Je vais commencer en vous montrant la petite boîte. C'est un ensemble, j'espère que vous voyez bien, c'est un ensemble d'aquarelles aux couleurs pastel qui vient de la compagnie Art Philosophy par Prima. Si vous allez sur Amazon, vous allez être en mesure de les trouver, puis je vous donnerai si vous voulez le lien. Vous voyez, toutes les couleurs se trouvent dans le bas de la boîte. Eux ont appelé cette boîte-là la couleur ancienne, vintage en anglais. Alors, c'est tout petit, c'est vraiment un ensemble qui est portatif pour aller faire des croquis cet été avec le groupe, ça va être merveilleux. Comme toutes les petites boîtes de métal, elles sont équipées de 3 rangées, entre autres, dans le fond c'est comme les autres, là, la petite boîte s'en va dans le milieu, et chaque côté vous avez votre espace là, pour mélanger vos couleurs, et à l'intérieur votre pinceau qui est habituellement rempli d'eau, puis j'ai remarqué que l'ensemble ne vient pas avec un petit pinceau. Alors, c'est pas grave. Je vais les sortir parce que j'aimerais créer avec vous la petite feuille qui vient avec la boîte pour qu'on jette un coup d'œil aux couleurs. Et j'espère que j'ai pas mélangé ça. Attendez, je vais juste m'assurer parce que je crois que c'est de l'autre côté que ça va. Effectivement, le 120 est le dernier. Donc, on va travailler de cette façon-ci pour mettre ça. J'utilise un pinceau qui vient de Dessert, rien de très particulier. C'est un pinceau à poils synthétique de grandeur 6 pour être capable de rentrer ça dans les petits carrés. Et je ferai rien de spécial. Comme je vous dis, ce que je vais faire, je vais mettre les couleurs, je veux qu'on les voit ensemble. Puis, on va essayer de faire une petite description en même temps. Donc, la première couleur, qui est la 109, eux l'appellent Periwinkle, qui est un beau bleu quand même. Je pourrais pas vous dire quelle sorte de papier ils ont utilisé. C'est quand même un papier qui est glissant. Là, on voit que c'est pas un papier de qualité. Mais c'est pas bien grave. Alors on applique la première couleur, on voit ce que ça a l'air. Quand même transparent parce que je vois très bien le papier en dessous. Ce que je vais faire par après, moi, dans l'atelier, c'est de me faire vraiment une feuille à savoir pour voir la transparence et tout ça. Mais ils sont quand même jolis. Ce sont vraiment des vraies belles petites couleurs pastel. Et moi, je suis vraiment pas habituée de travailler avec des pastels. Vous savez comment j'aime le contraste dans mes peintures. La deuxième s'appelait Sage, Sauge en français. Celle-là s'appelle Jaune Doré, en anglais Golden Glow. Ils sont vraiment quand même jolis. La quatrième plutôt, s'appelle Terracotta. Maintenant, on va aller avec Suède. C'est drôle de petit nom. Les couleurs sont vraiment, vraiment pastel, mais j'aime vraiment bien ce que ça donne. Pour vous dire que n'étant pas des couleurs qui sont professionnelles, c'est agréable. Celle-ci s'appelle Gris de pierre.
ils ont pris le temps de vraiment bien agencer les couleurs. Ça, quand ils disent que c'est une palette aux anciennes couleurs, j'aurais tendance à dire que oui, effectivement. Mais c'est bien, j'aime ça. Ça, c'est un beau bleu-vert. Ils l'ont appelé Breezy en anglais, ce qui veut dire en français... mon Dieu, j'ai un blanc de mémoire. Comment on dit breeze en français? C'est un coup de vent, dans le fond, là. Un joli petit lilas. Wow! Hey, les filles, il faut que vous essayiez ça. C'est bien trop le fun. Ah, c'est de toute beauté, ces couleurs-là. J'ai fait un boubou. Un bloom. Un chou-fleur. J'ai fini ma toile de janvier, je chou-fleur, je suis correct. Non. Oh boy, ça c'est foncé. On appelle ça charcoal. Quand même assez foncé là pour un charcoal pastel. Je vais vous dire que charcoal est en gris foncé. Maintenant, on est dans rose foncé. Ben, eux, ils l'appellent le rose foncé. Ah. Ils sont magnifiques, les couleurs. Je vais vous rapprocher après pour que vous voyez les couleurs comme il faut, mais... Oh, regardez ça. Oh, moi qui aime le rose, je capote. C'est sûr que là, ça me donne envie de faire une fleur. C'est sûr. Michel, tu vas aimer ça pour les fleurs, toi aussi. Et ils appellent ça mauve poussière. En anglais, dusky mauve. Excusez. En fait, c'est assez plaisant. On voit que la texture des aquarelles est pâteuse, donc j'imagine qu'à la base, ils ont quand même beaucoup de blanc à l'intérieur. Ça offre quand même une belle transparence. Je dirais que même le charcoal, si on l'utilise plus léger que ça va être transparent aussi. Je vois pas aucune de ces couleurs étant comme des couleurs opaques. Maintenant, je vais faire des tests pour les mélanger, pour voir comment les peintures réagissent ensemble, c'est certain. Je veux être certaine qu'on n'aura pas beaucoup de boue. Mais les couleurs sont vraiment magnifiques. La pose du pigment sur le papier s'étale très bien, même si c'est un papier de moindre qualité. Je suis agréablement surprise. Et puis, je vais vous approcher la caméra pour vous montrer. Ça peut bouger un peu. Faut que je prenne de l'expérience avec cette affaire-là, là. Mais je vous montre ça de plus près. Et c'est quand même de très belles couleurs pastel. Et appliqué sur le papier. Regardez, c'est pastel, effectivement, mais ils sont vraiment, vraiment jolis. Je trouve ça bien. Donc, je vais continuer par moi-même à faire des tests et je vous ferai part de mes résultats. Je vous mettrai pas ça tout sur caméra parce que vous allez trouver ça long et désagréable. Mais je vous remontre la boîte si jamais vous êtes intéressé. Attendez un petit peu. C'est une habitude, hein, les filles? Ça s'appelle Philosophy Art par Prima. Je vais vous donner le lien. Et ce sont toutes des couleurs pastel. Fait que j'espère que ça vous donne une petite idée puis que ça vous donne aussi le goût d'essayer quelque chose de nouveau. Bonne journée les filles!